vous avez bien répondu à la question, parce que déjà, nous, en tant que lecteurs, vous nous racontez tout ce qui s'est passé à l'époque en Algérie. Donc il y a un rappel sur les faits historiques et les conséquences que ça porte sur votre propre histoire personnelle. Oui. C'est ça qui est intéressant. C'est de se rendre compte qu'il y a des faits historiques, mais que derrière ces faits historiques, il y a toujours des hommes et des femmes qui ont subi ces conséquences. Oui. D'où l'intérêt de votre livre. Merci. En fait, c'était aussi un peu notre objectif, hein, puisque l'idée, c'était d'écrire quelque chose sur l'histoire de l'Algérie, mais l'histoire, c'est pas un mot abstrait, c'est des personnes de chair et de sang qui vivent et qui témoignent en fait de ce qui s'est passé et de ce qui se passe encore aujourd'hui. Si vous voulez, pour donner un exemple, ce que le mot racisme évoque pour moi dans cette période coloniale n'a rien à voir avec ce qu'il évoque pour Célia aujourd'hui, puisqu'elle se sent concernée également, même si ce n'est pas la même chose. On est toujours dans l'histoire. C'est un peu comme si, aussi, moi j'ai eu cette impression, c'est que cette histoire France-Algérie ou Algérie-France, on le prend dans les deux sens, n'est pas terminée. Le fait d'avoir écrit ce livre avec votre fille, qu'est-ce que ce livre peut, en quoi il peut contribuer sur ce qu'on vit aujourd'hui? Est-ce que vous portez des messages? Oui, je pense que, bon, voilà, on arrive à la période que nous vivons aujourd'hui avec toutes ces violences, en décrivant le montée de l'islamisme en Algérie et de le retrouver aujourd'hui partout dans le monde avec, je ne sais pas comment dire, avec ces questionnements qui sont toujours les mêmes en fait. Et les réponses à apporter, je pense qu'elles sont en nous. C'est que Célia dit très fortement, mais est-ce qu'on peut un jour se côtoyer, vivre ensemble en se respectant? De mon côté, c'est absolument la même chose. Je le pense vraiment, mais je pense aussi que nous avons un devoir de continuer un travail auprès d'une jeunesse, à la fois d'explication, mais aussi de vivre ensemble. Ce que j'entends dans votre réponse est très intéressant, Zakia, c'est qu'il y a aussi le choc des générations. C'est-à-dire que vous avez votre génération et votre fille a la sienne, et que ce sont finalement deux mondes c'est vraiment deux mondes à part, mais pour se vivre ensemble, il faut absolument qu'on échange, qu'on communique et qu'on arrête effectivement, qu'il faut décloisonner tout ça. Oui, oui. Et c'est ce que vous faites déjà en vous réunissant et en faisant ce bouquin. Oui, et ça, je pense que c'est très vrai ce que vous dites, parce qu'on s'est rendu compte que ce travail à quatre mains a été très enrichissant pour toutes les deux. Ça nous a permis d'apprendre beaucoup, l'une sur l'autre, mais aussi sur nous-mêmes. Et je pense que c'est là que se situerait quelque chose c'est pas, je n'aime pas le mot, pas délivrer un message, mais pour creuser, quoi. Effectivement, échanger. Échanger pour tâcher d'essayer d'être dans la compréhension et surtout pas acter avec des jugements, des préjugés, et qui finalement, c'est pour ça qu'on est dans ces violences-là. Je le pense. Oui. Zakia, c'est déjà la fin de notre entretien. Est-ce que vous voulez rajouter un mot par rapport à l'ensemble de ce qu'on s'est dit, ou autour du livre, le premier qui voit la mer? Oui, j'aimerais dire que quelque chose qui n'est pas visible du premier coup d'œil, mais c'est que la fluidité du texte de ce livre vient très certainement de tous ces va-et-vient de travail entre Célia et moi par rapport à l'écrit. C'est-à-dire que chaque texte a été discuté, chaque paragraphe, parfois, on ne changeait rien à ce que j'avais écrit. Parfois, on a fait un travail vraiment très long, très dur, parce que le texte n'était pas lisible. Moi, je pense que Célia a apporté son regard, et si tu étais le lecteur, dépasse. En fait, si vous voulez, dans cette histoire de transmission,
c'est très bizarre parce que c'est une histoire qui se transmet, mais Célia revient et transmet aussi. C'est un va-et-vient. Et ça, quand on le lit, a priori, ça ne se voit pas. Mais moi, j'insisterai beaucoup là-dessus. C'est que c'est vraiment un texte tissé par devoir. Mais je suis bien d'accord avec ce que vous dites. C'est pas parce que justement, nous, pour le coup, vous avez toutes les deux bien fait votre travail de romancière, parce que vous avez votre matière personnelle. Mais on est quand même dans le cadre d'un roman. Et nous, lecteurs, bah, ça s'avale. C'est-à-dire que dès qu'on commence à le lire, on ne le lâche plus, on va jusqu'au bout. Et ça, ben, évidemment, il y a du travail derrière. Ça ne se fait pas de manière aussi facile que nous, on ressent la facilité de lecture. Voilà, j'espère que j'étais clair pour les internautes. Sur la fin, j'ai eu l'impression d'être un peu embrouillé. Zakia, merci beaucoup pour cet entretien. Je rappelle le titre de votre livre avec votre fils Célia, donc Zakia et Célia Héron. Le premier qui voit la mer, c'est le titre du roman et c'est aux éditions Versilio dans toutes les librairies actuellement. Merci beaucoup. Merci.